Bonjour Lolo Kamalandwa. Bonjour mon frère. Ou bien bonsoir, bonsoir, excusez-moi, bonsoir. Bonjour Lolo Kamalandwa. Bon, écoutez, euh, mes amis, c'est juste un petit live de 10 minutes maximum, entre 10 15 minutes, pas plus. C'est juste pour une mise au point, pardon. Je crois que vous avez tous vu la vidéo, la petite vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis 2 jours qu'on attribuerait à Marcelin Bilomba. Et je pense que beaucoup de gens ont été choqués, tout comme moi. Et je tenais à faire juste une petite mise au point par rapport à cela. Je ne vais pas tarder longtemps, donc voilà. Puisque nous sommes c'est la semaine, donc demain c'est le travail. Nous allons tous bosser pour le ZIN. Bonsoir à tous. Juva Kibouchi, bonsoir. Lolo Kamalan, j'ai déjà salué. Et les autres suivront peut-être ces lives en différé. Je disais que il y a 2 jours, il y a une vidéo de Marcelin Bilomba, les conseillers économiques de Félix Tshisekedi circulent sur les réseaux sociaux. Bonsoir mon frère. La vidéo ne date pas d'hier, d'aujourd'hui ou d'hier. C'est une vieille vidéo, c'est une vieille émission d'ailleurs sur Top Congo FM. Mais je ne sais pas, j'avais suivi cette émission en direct d'ailleurs à l'époque. Betty Bokoulou, bonsoir. J'avais suivi l'émission, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que aujourd'hui on nous a rediffusé cette émission. Peut-être c'était pour essayer d'étouffer ou bien tellement qu'il y a l'affaire Gisèle Pella accapare l'attention des gens ici. On a cherché peut-être à faire en sorte que les gens regardent ailleurs. On a ressorti cette vidéo. Bon, ce qui est vrai, les informations ou bien le propos tenu par M. Bilomba sont d'une extrême gravité. Et ces propos sont toujours en actualité. Donc, encore aujourd'hui, 2 mois après, bonjour Terre des Hommes. Terre des Hommes, salut les terres des hommes. Merci, bonjour à vous. Bonsoir, excusez-moi. Je ne serai pas long, disais-je. C'est juste pour faire cette mise au point. Voilà ce que j'ai prévu pour ce soir. Mes chers compatriotes, depuis maintenant 2 jours, une vidéo de Marcelin Bilomba, conseiller économique de Félix Tshisekedi, circule sur les réseaux sociaux où on peut entendre ce dernier répondre à la question de Christian Lusakweno, patron de Top Congo FM, sur ce qui a été dénommé l'accord de coopération gagnant-gagnant avec le Rwanda sur l'exploitation et le raffinage de notre coltan et autres richesses par le Rwanda. En réalité,
très chers compatriotes, cette émission date d'il y a de cela 2 mois. Mais le propos tenu par le sulfureux, l'homme qui fait 50 notes techniques par semaine, c'est lui qui a étudié dans une université où on n'achète pas son diplôme, en l'occurrence M. Marcelin Bilomba, tient de propos d'une gravité himalayesque. Marcelin Bilomba avait dit exactement ceci, pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo. Je cite Marcelin Bilomba. Ça ne me gêne pas du tout de signer cet accord avec le Rwanda, parce que le Rwanda, c'est un voisin naturel. Et ils seront et ils vont demeurer toujours le voisin naturel. Alors, un voisin naturel qui n'a pas les coltans, un voisin naturel qui n'a pas l'or, mais un voisin qui a une organisation. Pourquoi ne pas ouvrir le marché pour transacter avec ses voisins? Parce que beaucoup de nos compatriotes transactent avec le Rwanda, qui est le pays voisin. Ça, c'est Marcelin Bilomba qui parle. Il ajoute encore ceci. Il y a de pesanteurs sur le plan politique qui valent plus que la conception sur le plan économique. Ça peut se comprendre. S'il faut le calme, éradiquer les conflits, l'insécurité dans l'Est pour que le Rwanda, étant proche de chez nous, d'exploiter certaines de nos richesses, ça ne dit pas qu'on le donne au Rwanda. C'est un partenariat. On aura peut-être à avoir un avantage comparatif, peut-être parce qu'il y a l'énergie facilement au Rwanda. On exploiterait certaines ressources de sorte que on déterminerait la répartition de parts. Il poursuit, M. Marcelin Bilomba, il poursuit. Des fois, il est mieux de faire les arrangements qui pourront assurer une certaine sécurité plutôt que de mettre en premier l'intérêt économique. Fin des citations. Mes chers compatriotes, le propos tenu par le conseiller économique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, s'apparente tout simplement à la capitulation, l'abdication, la reddition, la rénonciation. L'administration Tshisekedi a choisi de renoncer à la cause ou au combat avant même de le mener. La République démocratique du Congo a baissé sa culotte devant le Rwanda et ces derniers prend un réel plaisir de nous l'introduire sans prendre aucune précaution de lubrifier l'orifice. Plus ça nous fait mal, plus le Rwanda jouit et voit son plaisir décuplé. Le drame dans cette histoire est que Paul Kagame se voit ici aidé par le premier des Congolais, en l'occurrence Félix Tshisekedi. L'argument qui consiste à dire que le Rwanda est un voisin naturel et bien organisé ne convainc personne. Dites plutôt au peuple que nous avons peur d'affronter le Rwanda parce que Paul Kagame est notre parrain. Qu'est-ce qui vous empêche dans ce cas de vous organiser? L'histoire, chers compatriotes, retiendra que la République démocratique du Congo, immense territoire de 2 345 000 km², a capitulé face à un lopin de terre de 26 000 km² qui est le Rwanda. Votre décision, monsieur Marcelin Bilomba, d'octroyer au Rwanda l'exploitation et le raffinage des coltans congolais constitue un prélude
au futur conflit avec ce pays. Parce qu'une fois pris goût, le Rwanda n'accepterait plus d'abandonner la poule aux œufs d'or et mettra tout en œuvre pour la consolidation de ce qui peut désormais être considéré comme acquis. Rappelez-vous de l'histoire de Banyamulenge. Vous dites que beaucoup de nos compatriotes transactent avec le Rwanda, qui est notre pays voisin. C'est vrai. Vous oubliez que ça se passe comme ça partout en Afrique. Les Camerounais transactent avec le Nigérian, les Ivoiriens transactent, font pareil avec le Burkinabé, les Congolais de RDC font également pareil avec les Congolais brassavillois, ainsi qu'avec les Angolais. Est-ce que c'est pour autant que ces pays ont signé des accords de capitulation ou bien des accords de soumission? Nous savons que la guerre menée par le Rwanda contre nous était une guerre économique. Alors, lorsque vous dites qu'il y a des pesanteurs sur le plan politique qui valent plus que la conception sur le plan économique, vous admettez, messieurs les conseillers économiques, que le Rwanda avait raison de nous faire la guerre puisqu'il est arrivé à ses fins. Que dire ici des traités internationaux garantissant la souveraineté des États? Pourquoi ne poursuivez pas le Rwanda au niveau de la justice internationale? Oui, je comprends. Vous allez me dire que je suis complètement à côté de la plaque et que toute la communauté internationale soutient le Rwanda dans son pillage de la République démocratique du Congo. Mais vous oubliez de pointer votre responsabilité ici. Par exemple, de la capitulation en race campagne, la déclaration de la défaite avant même de commencer les combats. Voilà ce que le monde retiendra de votre passage à la tête de l'État, monsieur Marcellin Bilomba. Une bande de poltrons, des jouisseurs, des collabos qui ont trahi leur pays. Vous dites enfin, s'il faut les calmes, vous devez éradiquer, s'il faut les calmes, éradiquer les conflits, l'insécurité dans l'Est, vous devez céder l'exploitation de certaines de nos ressources au Rwanda. Eh bien, vous n'aurez ni le calme, ni la paix. Vous n'éradiquerez jamais les conflits. L'insécurité persisterait parce que vous n'avez pas compris que ce n'est pas l'exploitation de nos richesses qui intéresse ici Paul Kagame et ses soutiens, mais l'annexion de cette partie du territoire, parce qu'à part la pauvreté, le Rwanda a un autre problème d'exiguïté. En conclusion, monsieur Bilomba, monsieur Tshilombo et son conseiller économique doivent savoir que la liberté, le calme, la sécurité, la paix s'arrachent. Car sans une RDC en désordre, le Rwanda retrouvera son état naturel avant les génocides de 1994. Que vive la RDC, abat les traîtres et tous les collabos. Donc, très chers compatriotes, j'avais dit ça serait très court, c'était juste une réponse aux propos tenus il y a de cela 2 mois par le sulfureux conseiller économique de Tshilombo, M. Marcellin Bilomba. Vous avez compris en suivant la vidéo, pour ceux qui n'ont pas suivi, allez sur mon mur, j'ai republié l'intégralité de la vidéo. Vous allez voir que ces gens-là ont signé des accords sans même consulter ici le Parlement. Quel est le rôle dans ce cas de parlementaire ici? Donc Tshilombo prend le pays comme étant un bien familial, un bien personnel.
il va signer ici avec nos bourreaux, avec Paul Kagame, des accords pour exploiter les coltans et l'or de notre pays. C'est très très grave ce qui s'est passé. Donc c'est une histoire, c'est des tractations qui ont eu lieu de cela quelques mois passés. Mais en ce qui concerne l'exploitation de l'or, des coltans et de l'or, je crois que ça va commencer au mois de décembre ici au Nouvel An. Voilà pourquoi, très chers compatriotes, j'ai suivi également des compatriotes. Je citerai par exemple ici, comment il s'appelle ici, j'oublie souvent son nom, mais qui est un soutien invétéré de Tshilombo, Moubenga, oui, Jean-Claude Moubenga. Au lieu de fustiger ici Félix Tshisekedi, parce que ce n'est pas Marcelin Bilomba qui a signé ces accords, vous êtes d'accord avec moi, qui a signé avec Paul Kagame et les Rwandais, c'est naturellement Félix Tshisekedi. Mais au lieu de fustiger Tshilombo, Félix Tshisekedi, mais notre frère ici fustige Marcelin Bilomba. Marcelin Bilomba n'est qu'un conseiller économique. D'ailleurs, en suivant cet élément, vous allez vous rendre compte que lui-même, il l'a dit, qu'il n'était pas, il ne faisait pas partie de ceux qui ont signé ces accords. Il ignorait tout de cela, mais s'il lui arrivait de décider sur cela, il ne remettait pas en cause le fait que le Congo puisse naturellement céder une partie de ses richesses au Rwanda. Donc ces gens-là ont capitulé en rase campagne. Ce sont des jouisseurs qui ne savent même pas l'importance ici de la nation, parce que comme je vous ai dit dans mon document, dans la lettre que j'ai lue ici, que ce qui intéresse le Rwanda, ce n'est pas seulement l'exploitation de nos richesses, mais c'est l'annexion pure et simple, parce qu'en dehors de la pauvreté, le Rwanda a un grand problème de l'espace ici, de l'exiguïté, c'est-à-dire 26 000 km² avec 10 millions de Rwandais aujourd'hui, hein, il manque de la place pour tout le monde. Voilà pourquoi les Rwandais vivent en alternance ici. Lorsque les Tutsis sont au pouvoir, les Hutus sont en exil, vice-versa. Et aujourd'hui, comme les Tutsis sont au pouvoir, les Hutus ne sont pas là, ou bien beaucoup vivent à l'étranger, notamment au Congo, et se pose ici un problème d'espace ici. Le plus grand problème du Rwanda, c'est le problème d'espace. Donc, Marcelin Bilomba pense qu'en signant ces accords avec le Rwanda, et le Congo obtiendra la paix des braves. J'ai dit ici, non. Et non, vous faites tout faux ici. Ce qui intéresse Paul Kagame, certes, ce sont des richesses, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il pille la République démocratique du Congo avec cet argent, et il achète des armes parce que ce que les gens savent peut-être, la guerre au Congo, l'argent qui alimente cette guerre vient du Congo. Le pillage des ressources du Congo font en ce qu'on puisse naturellement acheter des armes et continuer à piller et à massacrer les Congolais. Donc ceux qui pensent ici, du côté de Félix Tshisekedi, ceux qui pensent qu'en signant cet accord avec Paul Kagame, ils obtiendront la paix, ils se trompent lamentablement, parce que ce qui intéresse Paul Kagame, ce n'est pas seulement le fait comment dirais-je ici, de raffiner ici l'or et les coltans, mais également d'annexer cette partie du territoire. Et en plus, vous devez savoir que une fois Paul Kagame aura à sa disposition l'exploitation et le raffinage de l'or et du coltan, croyez-moi, très chers compatriotes, il n'accepterait plus d'abandonner la poule aux œufs d'or ici. Et je pense qu'il mettra tout en œuvre pour consolider sa position, et nous voici pleinement dans un futur conflit qui ne dit pas son nom.
Donc, sans les savoir ici, Chilombo ouvre ici un futur conflit, hein, c'est-à-dire lorsque les Congolais maintenant, responsables, demanderaient aux Rwandais hein, de quitter, pardon, de laisser l'exploitation du coltan et de l'or au gouvernement congolais. Et c'est en ce moment-là, vous allez voir que les choses ne seront pas très simples. Donc c'est l'irresponsabilité ici, très chers compatriotes, de nos dirigeants, en l'occurrence Félix Tshisekedi. Non, très chers compatriotes, messieurs, mon cher, comment il s'appelle encore, j'oublie souvent son nom, au lieu de fustiger ici Marcelin Bilomba, comme vous l'avez fait dans votre live, fustigez plutôt Félix Tshisekedi, parce que Marcelin Bilomba a bel et bien dit qu'il n'était pas, il ne faisait pas partie de ceux qui ont signé cet accord, mais il comprenait cela et qu'il justifiait, pour lui, il n'y avait aucun problème que les Congos puissent, pour obtenir la paix, pour obtenir la tranquillité, les Congos puissent céder l'exploitation du coltan au Rwanda. Donc, Monsieur Moubenga, voilà, Monsieur Moubenga, ne faites pas l'autruche ici, au lieu de voir le danger, ne fustigez pas, pointez par contre ici Félix Tshisekedi qui est le responsable de tout cela. Ce n'est pas son conseiller économique qui est responsable. Cette façon de procéder, mes chers compatriotes, ne vous avance en rien, parce que vous le savez très bien, le président ici, c'est Félix Tshisekedi et non Marcelin Bilomba. Quand bien même ici, moi, hein, je fustige également cette légèreté des conseillers de Félix Tshisekedi. Donc, vous voyez ici, que, très chers compatriotes, ce sont les Congolais eux-mêmes qui sont des irresponsables, en commençant par le président Félix Tshisekedi. Je crois que c'est lui qui a republié, posté cette vidéo, je crois que c'était juste pour essayer de faire diversion ici, parce que les Congolais sont tellement focalisés sur l'affaire Gisèle Pella, et c'était juste pour desserrer les taux autour de Félix Tshisekedi par rapport au dossier de Gisèle Pella, et que les gens regardent d'ailleurs. Ce n'est pas une émission qu'il a fait il y a 2 jours, non. C'est une émission qui date déjà de 2 mois ici, 2 mois, mais à cette époque-là, nous avons fustigé cela, mais ce qui est bien, c'est toujours bien. Aujourd'hui, les Congolais qui n'ont pas regardé cette émission, hein, aujourd'hui, savent très bien ce que Chilombo a fait. Vous ajoutez également à cela hein, les accords concernant l'exploitation, c'est-à-dire aérienne entre le Rwanda, c'est-à-dire sur le plan aviation ici. Vous avez vu Air Kigali et tout ça. Posez-vous la question entre le Rwanda et la RDC. Quel est le pays qui a tout à gagner sur les accords d'aviation entre le Rwanda et la RDC? Vous allez comprendre. D'ailleurs, ceux qui voyagent là-bas nous disent que non. Au départ de Kigali, l'appareil est rempli, est plein, mais au retour, il n'y a personne. Il y a quelques personnes, tout ça. Donc, vous voyez que ça fait ici l'affaire des Rwandais et non des Congolais. Donc, nous sommes face à des gens ici qui n'ont pas peur d'engager l'avenir du pays, d'engager ici l'avenir de nos enfants, par-dessus tout l'avenir de tous les Congolais. Donc je crois que c'est très important ici, très chers compatriotes, de regarder cet élément, que chacun puisse faire ici son opinion à lui et tirer les conséquences qui s'imposent. N'attendez absolument rien de la part de Félix Tshisekedi. Nous le savons, tout le monde le sait, qu'il n'a pas le pouvoir. Et d'ailleurs, vous voyez ici que l'homme est aux abonnés absents. Hein? Aucun chef de l'État, très chers compatriotes, voyage comme Félix Tshisekedi le fait là. Aucun. Depuis qu'ils étaient à New York, à la 76e Assemblée générale des Nations Unies, tous les présidents hein, sont rentrés dans leurs pays respectifs, mais le nôtre,
toujours en vadrouille en Belgique et rester là-bas. Il se sent très à l'aise à l'étranger, au lieu d'être sur place au pays pour résoudre le problème des Congolais, mais lui n'est pas là. Pendant qu'il n'est pas là, posez-vous la question, qui dirige ce pays? Parce que vous êtes d'accord avec moi que des coups d'État arrivent souvent comme ça lorsque le président sont en déplacement. Mais Chilombo, depuis qu'il est là, il est tout le temps en déplacement. Donc, si c'était évidemment lui qui dirigeait ce pays, donc il serait ici très facile à ses opposants pour monter un coup d'État, d'autant plus que l'homme est toujours aux abonnés absents. Donc, je crois ici que, comme on dit toujours en lingala, tout est bimine à poissa. Même les borgnes comprennent ici, voient ici que, en tout cas, ce qui s'est passé en 2018, passation soi-disant civilisée de pouvoir, n'était pas, c'est-à-dire ici, Kanambe, Joseph Kabila a tout simplement transféré le soi-disant pouvoir, mais il a tout gardé parce que lui garde l'armée ici, il garde les services de renseignement et Chilombo, qu'il soit au pays, qu'il ne soit pas là, tout marche comme sur des roulettes ici. Vous remarquerez que tout marche comme sur des roulettes. En plus, lui, il est très bien à l'étranger. Donc ici, tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Je pense que le fait de les dénoncer également fera en sorte que le stratège du côté des Kigali et du côté des Kingakati puissent comprendre que les Congolais ont compris et ils changeront leur stratégie ici. Donc, mes très chers compatriotes, ne vous leurrez pas. Chilombo est en train de brader les richesses du pays ici. Ce qui est encore très très grave, il le fait en complicité avec des Congolais, mais surtout avec l'appui de nos frères et sœurs que j'appelle ici les talibans. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette vidéo. C'est une ancienne vidéo, certes, ça ne change pas le contenu du message, le contenu reste d'actualité, le message reste d'actualité, mais je pense que c'est lui qui a republié cette vidéo, je crois. Il a cherché à désorienter les gens par rapport, je crois, à l'affaire Gisèle Pella et Félix Tshisekedi. D'autant plus que cette affaire accapare ici les esprits des Congolais, parce que les Congolais sont friands des histoires d'alcôve ici. Voilà ce que j'avais à dire ce soir, ce que j'avais préparé tout simplement aujourd'hui. Lorsque on regarde l'Afrique dite francophone, c'est-à-dire le pays africain sous escarcelle de la France, ce qui se passe là-bas, au Mali, en Centrafrique, et aujourd'hui aussi les Burkinabés veulent également faire des accords avec la compagnie Wagner là de Russes. Donc vous voyez que tout le pays africain sous l'emprise de la France ne veulent plus continuer comme ça. Mais si vous regardez l'Afrique centrale, vous regardez la RDC, c'est vraiment un grand trou noir, c'est vraiment un pays où les dirigeants politiques de ce pays, ça date pas des Chilombo, ça c'est un problème structurel, ça date de très très longtemps, n'ont jamais eu vraiment, je dirais ici, des irresponsables. Allez tout simplement, regardez au Mali ce qui se passe aujourd'hui. Regardez, peut-être pas la Côte d'Ivoire, mais Mali, Centrafrique, aujourd'hui le Burkina Faso. Tous veulent maintenant que la France quitte leur territoire parce qu'ils se disent que non. L'opération, par exemple, Barkhane, là, l'opération Barkhane, depuis 7-8 ans, c'est la France qui continue toujours à alimenter les terroristes. Au lieu que la France, avec ses hommes, puisse mettre fin aux atrocités, tout ça, mais les Maliens se sont rendus compte que c'est la France ici qui crée les terroristes, qui alimente les terroristes, qui arme les terroristes. Les autres, ils se sont dit non, niet. Mais malheureusement au Congo, les Congolais ici vont encore
auprès de leur tortionnaire ici qui est Paul Kagame, signer des accords avec lui, l'octroyer. C'est-à-dire que ici, Paul Kagame a eu raison de faire la guerre contre nous, vous vous rendez compte? Bonsoir Patrick. Il a eu raison de faire la guerre contre nous. Cela présuppose tout simplement que, d'ailleurs, certains pays peuvent également emboîter le pas ici. C'est dire que, alors, si le Rwanda a fait pareil et ils ont obtenu ce qu'ils ont toujours souhaité, alors je pense, pourquoi ne pas faire pareil? C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne réglera plus de problèmes d'une manière civilisée. Par contre, il suffirait seulement de prendre les armes et d'attaquer son voisin pour se retrouver demain, par la suite, comment dirais-je, le gouvernement de ces pays, en l'occurrence ici, le gouvernement des Chilombo, signe des accords pour soi-disant obtenir une paix qu'il n'aura jamais. Parce que ce n'est pas ça qui intéresse le Rwanda, le raffinage et l'exploitation. Non, ce qui certes, c'est déjà un grand pas pour lui, une victoire. Mais ce qui les intéresse, c'est également l'annexion. Parce que qui dit l'annexion, cela veut dire tout simplement que cette partie ne dépendra plus de la République démocratique du Congo, de Kinshasa, dépendra directement du Rwanda et ça sera administré par le pouvoir de Kigali. Et cette partie sera également sur la carte, ne sera plus du côté de la République démocratique du Congo, bien au contraire du côté du Rwanda. Et pour composer le numéro de téléphone de cette partie, ça ne sera plus le 00243, ça sera maintenant, je ne sais pas, 00200 combien du Rwanda. Vous comprenez? Donc, ici, ce qui est grave, c'est l'irresponsabilité ici, surtout l'innocence de Félix Tshisekedi face à ce que nous considérons ici comme étant la souveraineté de notre pays. Il appartient à quiconque ici de dénoncer cela, très chers compatriotes. Nous devons dénoncer cela pour que ces gens sachent que, en tout cas, les Congolais ne sont pas d'accord avec Chilombo. Et même les soi-disant élections, moi je considère toujours les élections comme étant un piège en camp, parce que nous connaissons comment les choses se déroulent chez nous. On sait très bien, les élections de 2023 ne résoudront pas le problème, très chers compatriotes. Jamais. Jamais de la vie, jamais. Parce que on a vu les élections de 2018, ce qui s'est passé, alors ça sera bis repetita. Je ne vois pas comment est-ce que c'est lui qui va organiser ces élections en 2023 va accepter de perdre alors que celui-là qui a l'armée avec lui, a les services de renseignement avec lui et a l'argent de l'État également avec lui. Donc, qu'on arrête de nous prendre ici pour des zinzins, qu'on arrête de nous considérer ici pour des idiots. Nous savons que les élections ne sont pas, ou bien l'élection présidentielle, bonjour, bonsoir, Dodi Banza, Jean-Luc Kassikwa, l'élection présidentielle n'est pas un panacée, n'est pas une solution, n'est pas une panacée, pardon, ce n'est pas une solution. Donc, il appartient, très chers compatriotes, à tout un chacun de se battre ici contre Chilombo, ici, qui prend des décisions sans consulter ici le Parlement congolais. Il a décidé et il exécute cela. C'est très très grave. Et voilà où nous en sommes. Des choses que Kabila n'arrivait pas à le faire parce qu'il avait peur d'être tout de suite accusé des Rwandais. Félix Tshisekedi le fait ici sans rencontrer un obstacle quelconque. Bien au contraire, il le fait avec l'appui des Congolais eux-mêmes. Voilà pourquoi les autres nous considèrent toujours comme étant des idiots. Les Rwandais nous traitent comme étant des imbéciles, des ignorants, parce que dans l'histoire, très chers compatriotes, personne n'a fait ce que Chilombo a fait. On vous a fait la guerre, maintenant vous capitulez, sans même faire cette... C'est-à-dire que ce sont des gens, des jouisseurs, qui ont peur de faire la guerre au Rwanda ici. Voilà, la vérité est là. Ils ont peur ici de mourir. Or, rien, bonsoir Moulang Mika, or rien
la paix, la tranquillité ne se donne pas. Ça s'arrache, vous êtes d'accord avec moi? Ça s'arrache ici. Oui, le Parlement bidon, quoique, j'aurais quand même accepté, vous savez, j'y vais, j'aurais aimé quand même qu'il fasse un semblant ici de consulter ces parlements, pour que, enfin, que tout le monde, le Congolais puisse dire que non, le parlementaire avait également leur... Parce que s'il consulte le Parlement, il prend également le risque d'être dénoncé par d'autres parlementaires, parce que tout le monde n'est pas godillot. Donc, ça dit, tous les parlementaires n'acceptent pas ce qui se passe à l'Est là-bas. Donc, en acceptant de mettre le sujet sur la table de Mbosso, il prend également le risque que certains parlementaires patriotes dénoncent cela. Voilà ce qu'ils ne veulent pas, c'est ça. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que, comme son pouvoir vient de Kigali, vient de là, alors il prend des décisions sans consulter les députés qui sont ici les représentants du peuple congolais. Quand bien même que ces députés ont été choisis, désignés, mais ce sont des députés, on fait avec, c'est notre faute, le peuple mérite ses dirigeants. Alors si les Congolais ne font rien pour stopper Tshilombo dans ce qu'il fait là, alors mes chers compatriotes, nous voici ici, nous entrons en plein dedans dans ce que je considère ici comme étant le conflit de demain. Parce que vous êtes d'accord avec moi que Paul Kagame n'acceptera pas de lâcher ce qui est ici, une fois qu'il va commencer à exploiter le coltan, l'or et l'argent qui en découleront, tout ça, et pour lui, il va intégrer cela dans son budget, je ne sais pas moi, occulte également, et vous êtes d'accord avec moi que ça ne sera pas facile pour lui de se couper de cette manne qui vient du Congo. Alors quiconque essaiera de lui rappeler que non, fini la récréation, préparez-vous à la guerre. Voilà ce que les Tshilombo ici, des jouisseurs de Bruxelles, des jouisseurs de Bruxelles, des États-Unis, du Canada, tout ça, ont peur parce que eux ne connaissent pas le maquis ici, et ne connaissent pas la défense de la nation. Ils veulent tout simplement brader les richesses communes ici, les richesses qui appartiennent à tous les Congolais pour leurs intérêts personnels. Voilà, très chers compatriotes, quelque chose de très scandaleux, ce qui se passe dans notre pays. Mais malheureusement, si nous ne dénonçons pas cela, si nous continuons seulement à... Certes, ce qui s'est passé avec l'histoire des enfants, expulser des enfants, c'est très très grave. Mais il y a des enjeux également ailleurs. Donc, cette histoire des enfants des Tshilombo ne doit pas nous distraire et ne doit pas faire en sorte que nous puissions oublier l'essentiel ici. L'essentiel ici est que nous n'avons pas un président à la tête du pays. Nous avons un Medvedev bis ici, un Medvedev bis qui est à la tête du pays. La preuve, il voyage tous les jours sans arrêt et personne ne le respecte au niveau du chef de l'État. Et si cette histoire de 500 000 $ qu'il aurait payé aux lobbyistes pour rencontrer ici Joe Biden et qu'il n'a pas rencontré Joe Biden, vous êtes d'accord avec moi que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Ici, 500 000 $, vous comprenez que on a touché le fond ici. Même Kanabé a rencontré George Bush, même si pour nous, ça n'a pas beaucoup changé. Mais je dis ici, non seulement vous avez payé 500 000 $, mais vous n'avez pas rencontré Joe Biden. Cela montre à quel niveau on vous considère du côté de Washington. Voilà, je vais rapidement lire. Ici, je vois Moulang, qu'est-ce que vous avez dit? Moulang a dit que, attendez, je vais rapidement, la faiblesse militaire des FRDC est purement
politique. Le projet Rwanda, honte et humiliation. Les animaux parmi les hommes. Ce sont ces genres de personnes qui devraient être des animaux. Oui, mon cher ami. Oui, c'est honteux. Non seulement c'est honteux, mais on a envie d'arracher le cheveu et tout ça. Donc on peut même pas penser une seconde que c'est Félix Tshisekedi, le fils de Etienne Tshisekedi, qui brade les richesses comme ça. 37 ou 38 ans de combat de l'UDPS, c'était pour en finir comme ça. Bonsoir Gino Will. 37 ans de combat, c'était pour finir comme ça. Je dis, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible. J'avais lu dernièrement, je crois ceux qui sont mes amis sur Facebook m'ont suivi. J'ai republié des extraits, le livre de Che Guevara qui avait écrit en 1965 lorsqu'il est arrivé pour la première fois au Congo et lorsqu'il il est entré en contact avec les réalités congolaises. Hein, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Si vous comparez ce que Che a écrit en 1965 avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, vous voyez très bien que ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est de la trahison, c'est-à-dire des traîtres du côté de Congo. Le Rwanda n'a qu'à se plier pour ramasser, comme qui dirait, des traîtres. Il y en a même qui sont là, qui attendent, c'est-à-dire qui veulent la servitude volontaire ici d'Étienne de la Boétie, qui proposent eux-mêmes au Rwanda de faire plus que Chilombo. Vous comprenez? Il y en a pléthore qui disent au Rwanda, moi je vais vous donner encore ça, moi je vais vous donner plus que ça. Donc vous voyez, lorsque Che écrit que c'était une bande de fêtards, des jouisseurs que j'ai rencontrés au Congo, des gens qui faisaient la fête du matin au soir, qui buvaient une texture, une boisson, je ne sais pas moi sur quelle, à la base de maïs, quelque chose comme ça. S'ils dormaient, ils dormaient 3 jours. Vous vous rendez compte, vous êtes dans le maquis, combattant dans le maquis, hein, vous dormez 3 jours. Mais Che avait dit, il y avait un réel problème de discipline. Il a essayé de mettre de l'ordre, mais il a échoué. Pourquoi il a échoué? Personne ne voulait se former à la révolution ici, à la théorie révolutionnaire. Or, Che dit que sans une théorie révolutionnaire, il n'y a pas de pratique révolutionnaire. Les Congolais ne voulaient pas, c'est-à-dire les Congolais que Che a rencontrés au maquis de Eoabora là-bas en 1965, étaient réfractaires à la formation. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes des combattants. Combien de combattants se forment aujourd'hui? Combien de combattants se forment? Combien d'entre nous continuons à se former? Or, quiconque qui arrête de se former, c'est comme un cycliste qui arrête de pédaler. Vous tombez aussitôt, vous arrêtez de pédaler, vous tombez. La vie d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, vous arrêtez de vous former, hein, de vous réactualiser, update, comme disent les Anglais là, mais vous êtes à côté de la plaque. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a vu Chilombo. Donc la vérité est que ce que Museveni avait dit lorsqu'ils ont tué Kabila, il faut que le Congo reste toujours dirigé par un homme faible pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà, Chilombo est faible. Laurent Désiré Kabila, pour eux, était très très fort et ça n'allait pas. Voilà pourquoi on l'a assassiné. Joseph Kabila était faible et il lui restait 18 ans. Chilombo est faible, il restera là encore, il fera son 2e mandat. Allons-nous continuer comme ça, très chers compatriotes? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Allons-nous continuer à faire des lives, à papoter derrière nos ordinateurs? Non. Si nous voulons que les choses changent, en tout cas, je crois que chacun de nous connaît la réponse. Il ne m'appartient pas ici de dire ce qu'il faut faire. Chacun de nous sait ce qu'il faut faire. Mes chers compatriotes. Sinon, en dehors d'être révolutionnaire international, il était aussi visionnaire. Che avait dit, ils aimaient des petites filles.
Une fois, vous voyez des jeunes filles à l'âge de 15, 14, 15 ans, lorsque leur corps commence à se développer, ce sont ces genres de filles que les Congolais de l'époque, là, au maquis, préféraient. J'ai dit, mais c'est incroyable. Au lieu d'enseigner la révolution à ces jeunes filles, eux préféraient coucher avec des gamines de 15, 16 ans. Mais ça n'a pas trop changé aujourd'hui. Ça n'a pas trop changé aujourd'hui. Nous sommes restés ces jouisseurs-là que j'ai avait constaté. C'est structurel avec les Congolais et c'est comme ça. À la tête de l'État, nous avons un jouisseur invétéré au nom de Chilombo. Il pense que porter des costumes chers, des montres qui coûtent 500 000 $, des chaussures à 2 000, 3 000, 5 000 euros, c'est ça qui fait de vous un président. Mais les autres rigolent. Ils rigolent. Ce qui fait de vous un président, c'est la capacité à résoudre le problème de la population. C'est ça qui fait de vous, qui fera de vous un président. Ce n'est pas des costumes de 5 000 € ou bien de 10 000 €. Ce n'est pas des chaussures à 20 000 €. Ce n'est pas des montres à 600 000 €. Ce n'est pas des sacs, je ne sais pas moi. Hein, c'est pas ça. Ça, c'est vieux, c'est vieux. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais malheureusement, on a quelqu'un qui est là, qui voyage, qui dépense l'argent de l'État. Mais au Congo, on continue à le supporter. Voilà l'histoire, par exemple, des Jeeps, là. Hein? 50 millions comme ça, paf! Distribution des Jeeps aux députés, là. Mais c'est scandaleux, tout ça. C'est scandaleux. Cet argent, on peut faire beaucoup de choses. Et l'histoire de l'inspection générale des finances. Parlons bien. Mais combien déjà M. Gilles Nguetti a ramené à la caisse de l'État? Combien? Yalolo, bonsoir. Combien de l'argent M. Gilles Nguetti a ramené? Tout ça, c'est cosmétique. Tout ça, c'est du spectacle. Vous comprenez? C'est pas sérieux ici. Parce que ceux qui, par exemple, sont proches de Joseph Kabila, on ne les a pas arrêtés. Qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, on se réveille, on entend seulement un tel a quitté le pays clandestinement. Et il s'est réfugié dans un pays inconnu. Ah bon, ici, pour ne pas le citer, je parle de Barnabé Kikaya. On se réveille, Willy Bakonga, lui, n'avait pas beaucoup de chance, arrêté à Brazzaville, expulsé, et il est là en train de purger 3 ans d'emprisonnement. Et l'autre là du Congo central, à Toumouana, c'est clip, c'est comme ça. Bon, ceux qui sont très proches d'eux ne sont pas arrêtés. Donc il est temps qu'on arrête avec cette théâtralisation de l'IGF. Combien l'IGF a déjà rapporté à la caisse de l'État? Arrêtons avec ces cinémas. Je crois qu'il faut arrêter à cela. Je respecte les Zambiens, un peuple déterminé, sérieux. Ils ont doublé leur PIB par habitant. Oui. Quoique, il faut toujours nuancer. Je ne sais pas si vous avez suivi Moulin Mika. Si vous avez suivi ce matin RFI, l'ancien président a traficoté également le compte de l'État. L'ancien président Edgar Lungu, si c'est Edgar Lungu, c'est lui qui vient d'être battu là. Par rapport au contrat chinois, ils ont reçu de l'argent de la part de Chine, je crois que c'était entre 5 à 6 milliards. Mais ils n'ont déclaré que 3 milliards. Donc, plus de 3 milliards de dollars comme ça, portés disparus. Donc, il faut faire très attention. Hein? Peut-être c'est lui qui vient d'arriver, peut-être comme c'est un ancien. Bon, c'est un millionnaire d'abord, homme d'affaires millionnaire. Il connaît la valeur de l'argent, hein, parce que c'est un self-made man, comme on dit en anglais. Il s'est fait de lui-même, né d'une famille pauvre. Et puis aujourd'hui, il s'est élevé dans la société. Et donc peut-être lui, il va essayer de faire quelque chose. Mais l'ancien président là, il y a 3 000... Donc maintenant, celui qui vient d'arriver, il essaye maintenant de mettre de l'ordre, hein, dans le compte de l'État. Parce que l'autre a laissé également
des trous, je vais dire ici, dans la caisse de l'État. Oui, mais c'est vrai quand même, on peut quand même applaudir la Zambie. Ici, par exemple, son président qui, dernièrement, était à New York, s'est déplacé seulement avec 4 personnes, pendant que le nôtre, Chilombo, s'est retrouvé là-bas avec plus de 123 personnes. 123 personnes à New York, alors que dans la salle, il y avait seulement 7 personnes qui avaient l'autorisation. 7 ou 9 personnes qui devaient entrer dans la salle. Alors maintenant, dites-moi, sur 123 personnes, cela veut dire que 7 ou 9 personnes seulement étaient utiles. Les autres étaient inutiles. Mais l'État a payé leurs hôtels à New York. L'État a payé également leur restauration, leur déplacement, hein, et ils tréballaient comme ça à New York sans être dans l'hémisphère même de là où se passaient les débats. Parce qu'ils n'étaient pas utiles tout simplement, vous comprenez? C'est scandaleux ce qui se passe. Ça me fait tellement mal de dire que Kabila a été mieux que Félix. Ça me dérange. Je me fais ici harakiri, je ne veux pas le dire. Parce que j'ai combattu Kabila. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais dire que Kabila a été mieux que Félix. Mais je suis ici obligé. L'honnêteté intellectuelle ici m'oblige à dire ici que mais si je compare Kabila avec Félix, il n'y a pas photo. On est d'accord ici qu'il n'y a pas photo. L'autre avait quand même de la classe. Hein? Il avait quand même de la classe. Il ne se déplaçait pas avec autant de nullards comme ça. Hein? Non. Merci, très chers compatriotes. Il est déjà 20h30. J'avais dit qu'on va faire 15 minutes. Mais puisque je vous ai vu là-bas, je ne pouvais que continuer. Chilombo est un traître. Les accords avec le Rwanda. Oui, Alolo, j'en avais parlé tout au début. C'est d'ailleurs le but de ces lives-là. Hein? C'est votre ami, c'est ton ami Marcelin Bilomba. C'est ton ami. Hein, Alolo? C'est ton ami, n'est-ce pas? C'est ton ami. C'est lui qui justifie les accords des coopérations avec le Rwanda, là. Comprenez? Non. Bonjour les zélotes du Congo. Non, merci, très chers compatriotes. Abonnez-vous si jamais à mon compte YouTube VH Forever TV. Boostez un peu ces comptes-là. Comme ça, nous ne manquerons pas de faire également des émissions là-bas. Non, très chers compatriotes, c'est ce qui nous arrive. On ne peut plus dire que c'est la faute aux autres, c'est notre faute à nous. Parce que lorsque j'entends, j'oublie toujours son nom là, Jean-Claude Moubenga, au lieu de fustiger Félix Tshisekedi, lui il dit ici à Marcelin Bilomba de se taire, de ne pas dire des choses comme ça. Oh. Mais moi j'applaudis Marcelin Bilomba, quand bien même je ne suis pas d'accord, mais j'ai dit, du fait qu'il a répondu clairement à ces questions, hein, il a mis ça sur la table, nous tous nous sommes au courant aujourd'hui. Ce n'est pas le fait de laisser ces problèmes sous le tapis que ça résout ici le problème. Non, non, monsieur, monsieur, comment il s'appelle là? Non, il faut fustiger celui qui est le président ici, c'est là qui a signé les accords. Hein? Qu'est-ce que c'est cette histoire de condamner, d'accuser les conseillers et de pargner ici le président de la République, Félix Tshisekedi, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas la reine d'Angleterre, n'est-ce pas? Hein? N'est pas la reine d'Angleterre. C'est lui qui dirige ce pays. Hein? C'est lui qui dirige ce pays. Très bien. Alors, mes chers compatriotes, merci beaucoup. Je crois qu'on va se retrouver encore à la fin de la semaine. Le dimanche peut-être, oui, le dimanche. Partagez naturellement la vidéo. Ah, je vis Calais. Bonsoir Calais. Ça fait longtemps, il y a belle lurette. Partagez naturellement la vidéo et puis à bientôt, très chers compatriotes. Merci de m'avoir suivi et excellente soirée à vous. Merci.